Alors bonsoir les amis, on se retrouve ce soir pour cette nouvelle session accompagnée de Drema, Magnus et Pélinal, qu'on a toujours la joie d'avoir avec nous. Et on se souvient de la dernière session, on venait de sortir de cette forêt, il y avait cette chasse un peu particulière qui s'est passée. Vous avez battu une grosse créature étrange, un peu surnaturelle. Et après, il y a la garnison de Tal Belsav qui est venue vous chercher et elle vous a ramené dans cette grande cité de Minheim. Donc c'est vraiment une grande cité lumineuse avec du monde. Il y a beaucoup de peuples, ça discute. Voilà, il y a des gens partout. C'est des grands bâtiments imposants. Voilà, donc c'est l'endroit où vous vous retrouvez. Et en fait, dans cette cité, vers l'entrée de la cité, il y a une genre de caserne qui a été mise à disposition aux soldats de Tal Belsav. Et c'est là que vous logez. Donc vous avez accompagné ces soldats jusqu'à cette auberge. Et maintenant, on va continuer à là, après le générique. Alors voilà, on se retrouve dans cette cité de Minheim. Et en fait, c'est une nouvelle journée qui commence dans cette cité. Et le matin, euh, alors on a Ragnar qui est très très fatigué de sa chasse. On se souvient qu'il avait eu pas mal de difficultés la dernière fois et il avait envie de se reposer. Il reste au lit. Pendant ce temps, il y a Tipako et Pélinal qui sont partis ensemble. Ils ont voulu aller voir le prêtre de Minheim et du coup ils vous ont laissé. Il reste plus que Drema et Magnus dans cette caserne. Donc vous êtes dans la caserne et là, seul. Que faites-vous? Excuse-moi, Euh, j'ai pas entendu, j'y suis ou pas? Non, toi tu es avec Tipako en ville là. Vous êtes Oui, sortis voilà. tôt le matin. Ok. Là, il y et il est à a peu Drema près et quelle heure? Magnus. Alors, il entre dans le 9h, 10h, c'est milieu de matinée. C'est pas tôt le matin, c'est pas trop tard non plus. Ok. Euh, et on est vraiment tout seul dans la caserne. Enfin, Il y a les soldats de Tabel's qui sont là, du coup, ils ont fini leur mission, ils ont retrouvé Pélinal et eux, du coup, maintenant, ils profitent un peu du bon temps d'être là. ok. Euh, ben, Drema, moi, de mon côté, je pensais les remettre Votre les, rapport?
mon rapport et les 3 gemmes que j'avais trouvées dans le coffre d'Off-Track. D'accord, tu connais quelqu'un en ville qui pourrait te racheter ces gemmes ou... Est-ce que je connais quelqu'un, Tipako? Alors, Alors, que pour le remettre à la ville, étant donné que c'est sa propriété. Ah, tu alors, vas le redonner au roi. Bah, disons que c'est des gemmes, enfin, c'est de l'argent qui a été gagné enfin, grâce à nos armes, du coup. La contrebande, ouais. Ouais. alors, en soi, Tu- toi, tu connais du monde dans cette ville. Sauf que, vu ta position, les gens du peuple, ben, ils t'évitent un peu parce que c'est pas trop le genre de personne à traîner avec toi. Et d'un autre côté, bah, les gens que tu fréquentes le plus dans cette cité, bah là, tu n'as pas annoncé ton retour ou ta venue. Donc, en fait, ils savent pas que tu es là. Personne ne t'attend. Ok. Hmm, les gardes avec nous, ils semblent occupés ou ils vaquent à leur occupation, ils sont en détente Ils sont en mode détente. Il y en a, ils vous regardent, ils vous lâchent des sourires, ils boivent un café. Il y en a quelques-uns qui regardent, qui montent un peu la garde quand même, pour éviter qu'il y a des intrus, mais Moi, j'aimerais bien aller les voir et leur demander mince, la bête qu'on a rencontrée, s'ils étaient un peu récurrents ces derniers temps ou si c'était tout nouveau, s'ils avaient l'habitude de rencontrer ce genre de créatures. alors quand tu lui poses la question, il y a l'un des soldats, il te regarde, il te dit, nous avons entendu dans le coin par des gens, les gens du peuple, nous avons entendu que il y a des créatures qui ont attaqué beaucoup de monde et des soldats venant de tout horizon. Il y en a qui venaient d'un peu plus haut du nord, au niveau de Kirenhav, certains soldats de Minheim, mais beaucoup sont revenus en très mauvais état. D'accord. Et ça fait longtemps, il y a eu quelque chose en particulier qui a déclenché ou c'est d'un seul coup, elles sont apparues, il n'y a pas eu d'événement particulier? Pas que je sache, nous ne sommes pas au courant en tout cas, mais une enquête est certainement en cours. D'accord. Merci bien en tout cas. Pas de problème, monsieur. Si personne n'attend mon retour, dans ce cas, je vais directement aller chez moi, enfin, mettre les gemmes en sûreté pour plus tard les rendre à la ville, en évitant de croiser trop de monde, si on ne m'attend pas spécialement. Ok, bah du coup tu sors alors c'est ça? Est-ce que Dre veut m'accompagner? Ouais, vu que je connais pas la ville, je vais aller avec lui, avec Magnus. Ça marche. Ok, alors donc du coup vous Mais sortez. avant de partir, je demande juste à un garde s'il a une bonne adresse à me donner. Hmm. Une adresse pour manger, C'est une grande ville ici, c'est une grande cité, vous trouverez beaucoup de choses. D'ailleurs, vous devrez faire un petit tour pendant que vous êtes là et que vous êtes plus au milieu de la forêt pour peut-être essayer de vérifier vos équipements. Vous trouverez des bons forgerons ici, des bons armuriers et peut-être des gens qui... Je crois qu'il y a une femme qui vend des potions qui peut être vraiment très utile. Bien. Bah, je le remercie et je suis Magnus du coup. Ok, donc vous sortez, vous allez en ville tous les deux. Vous êtes dans cette cité, dans les rues, et vous voyez tout genre de commerçants hein, qui font du bruit, qui vendent plein de choses, des tapis, des selles pour les chevaux, de tout. Et dans les endroits un peu plus fréquentés, bah il y a par exemple cet armurier. Vous voyez un armurier, il y a de la foule autour du magasin parce que ça c'est quelqu'un d'assez connu. Toi, Magnus, t'as peut-être entendu parler de cet armurier parce que comme toi, justement, tu es un peu dans le milieu, tu connais peut-être. Donc, vous voyez cet homme en train
en train de forger à l'entrée, en train de forger des épées. Donc là, à l'entrée de l'armurerie, cet homme, c'est le forgeron de la ville. Et là, il voit Magnus en train d'arriver et il pose ses outils. Il vous regarde en train de vous rapprocher. Monsieur Magnus Villecroix, c'est pas possible, vous ici? Que puis-je faire pour vous? Et il te fait un signe de politesse, il baisse la tête. Alors je lui réponds bonjour, vous êtes bien trop aimable. Euh, alors, comment dire, je suis actuellement en mission, accompagné de mon ami Drema du Garçon, et j'aimerais rester, dans une certaine mesure, un petit peu discret durant mon bref séjour à Minaï. Mhm. J'avais une question éventuellement. Est-ce que vous avez de nouveau rencontré des problèmes de vol ou de contrebande d'armes ces derniers temps, après mon départ? Il se passe beaucoup de choses dans cette cité, même après votre départ. Effectivement, il y a toujours des armes qui disparaissent dans notre boutique, même des meilleures. Et puis en même temps, d'un autre côté, il y a des soldats qui disparaissent. Il y a plein de choses étranges qui se passent ici. Des soldats? Oui, entre les armes qui se font voler, des soldats qui disparaissent, et puis la comtesse qui attend son enfant. Elle a laissé place pour le moment au duc, parce que pour le moment elle n'est plus en capacité de gérer la cité. Elle doit s'occuper de son enfant. Enfin, de sa grossesse, Oui, vous je vois. voyez. Donc le duc, pour le moment, il gère la cité à sa place ces derniers temps, et j'ai l'impression il y a rien qui va depuis que le duc est installé sur son fauteuil. Rien ne se passe bien ici dans cette cité. Hmm. Je ne peux pas vraiment me prononcer, car je ne l'ai pas encore vu, mais j'y jetterai un œil. Alors, est-ce que je connais suffisamment l'armurier enfin, est-ce que je sais ce qu'il vend à peu près? Oui, ils vendent plein de choses. Et tu vois, au niveau de la boutique, qui est un peu séparée en deux. Donc, d'un côté, t'as l'armurier qui vraiment s'occupe des côtés tunique, armure, côte de maille et tout. Et là, en fait, là, c'est le forgeron qui est devant toi. Et lui, de son côté, il y a plus les épées, les lames. Et tu vois des lames de toutes genre de qualité. Tu vois toutes sortes d'armes. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Alors. Vous avez la possibilité de choisir, mais je vous conseille de regarder les habits parce que moi j'ai pas réussi à faire comme Pélinal. Alors ce qu'il faudra faire, c'est vous pouvez faire du cliquer déposer, mais si vous prenez, vous me dites bien le prix, vous regardez le prix des armes et faudra le payer bien entendu. Il y a rien qui est gratuit, hein. Voilà, je sais pas Ah, si vous le voyez. Oh! Ah super. Alors comment ça marche? OK. Alors, il y a un truc qui vous intéresse, vous cliquez juste dessus une fois pour regarder les caractéristiques. Vous pouvez voir les prix, notamment à gauche. ouais, les prix, ça rigole pas. C'est où les prix? Voilà. OK. Donc ça, c'est les, C'est Le en travail à Minheim c'est quoi? C'est est en cher pièces d'or? payé. C'est en pièces d'or? c'est, c'est en PO, ouais. C'est en OK. PO. Tac et si on est vraiment intéressé par un truc, Ben, tu me dis ce que tu prends et on va faire juste les comptes ensemble. alors Juste une histoire que arbalète de poing et alors les carreaux d'arbalète, c'est quoi? C'est les flèches, c'est ça? c'est les flèches. OK. Bah, du coup, je suis intéressé par une arbalète de poing. Alors, chut, chut, chut. Alors, je vais juste regarder ça. Alors,
l'arbalète de poing. Donc, là, je vois tes sous. Donc, les arbalètes, je vais juste... Elles sont là. Arbalète de poing. Donc, ça te fait 75 PO, s'il vous plaît. Bah, c'est bon, hein, je lui donne son argent. Donc, tu peux Bah, rajouter à moins, 284. moins 75, du coup. Et moi, je te fais glisser l'arbalète dans ton inventaire. Et je vais prendre des carreaux aussi. Donc, les Euh, carreaux, donc, c'est une pièce de cuivre, 2 pièces de cuivre par carreau. alors, ouais, je vais juste regarder, ça pèse combien? Ok, c'est ridicule. 2 pièces de cuivre par carreau. Mhm. Euh, Bah, je vais en prendre une trentaine. Ça fait quoi? 120 pièces Ça de te fait, cuivre? ça te fait 60 pièces de Non, cuivre. 60, pardon. Ouais, n'importe quoi. Ok, Si t'en prends 30. moi je vais en prendre 30. Alors, donc les carreaux, hop. Donc carreaux d'arbalète. Euh, hmm, alors, par charge. Voilà. Ok. Donc, t'as payé. C'est tout pour toi? Ah mince, il me l'a pas enlevé là, le cuivre. C'est tout pour moi. Moins 60, ouais. Ok. Euh, pour toi, Drema, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Il y a la possibilité de voir les. Je sais pas si tu avais dit si tu avais fait des tenues, enfin des armures. Alors, c'est dans l'autre côté de la boutique. Ah oui, Donc, ça descend un peu là. niveau des armes, il n'y a rien qui t'intéresse? Non, au niveau des armes, on va dire Ok. que j'ai déjà. Donc, Je suis pas aussi riche que notre ami Magnus, moi. alors ça marche. Alors du coup, le forgeron, il vous laisse et et du coup c'est le l'armurier. Il y a l'armurier qui vient vers vous. Donc c'est cet homme là. Et lui, il vous propose sa petite palette aussi, sa petite palette d'armure. Donc là, Drema, tu peux me dire si quelque chose t'intéresse. Moi, je regarde l'étal et je dis, j'admire le travail. Puis, non. Et je détourne le regard. Je fais rien qui attire mon œil de nain, quoi. Ah Et bah, je fais un signe de tête au commerçant, le remerciant quand même. le commerçant, il te regarde un peu frustré, tu vois. Il se touche le menton, il tire un peu la tronche et il se tourne vers Magnus. Et vous, quelque chose vous intéresse, mon brave? Attends, est-ce que tu peux s'il te plaît me réafficher les habits? Merci. Euh, Non, non, pas vraiment, je suis pas intéressé, hein. Bien. Il est un peu frustré, il retourne derrière son comptoir.
Et là, le forgeron, il est derrière et puis il rigole un peu de la scène en voyant ça. Euh, Alors, Je vous conseille d'aller faire un petit tour en face aussi. Il y a notre superbe alchimiste qui pourrait vous vendre des choses bien utiles. je vous remercie. Pas de problème. Alors dans la boutique d'en face, il y a du coup, il y a du coup cette femme qui concocte des potions, toutes sortes de potions, bien sûr, moyennant finance. C'est une érudite, assez instruite et ça se voit. Mais pas tout le monde rentre dans sa boutique. C'est quelque chose un peu les produits luxueux. Et là, vous voyez un peu son petit étal là. Elle aussi, c'est en pièces d'or. Elle aussi, c'est en pièces d'or. D'accord. Euh, je ne vais rien prendre. Très bien. Elle vous regarde un peu de haut à travers ses lunettes. Mais bon, elle, ça arrive souvent que des clients ils rentrent dans sa boutique et qu'ils achètent rien. Ils regardent parce que ces potions sont très belles à regarder. C'est très agréable à l'œil. Et du coup, après tout ça, vous sortez et vous retrouvez à nouveau dans la rue, du coup. Et là, tout Minheim s'offre à vous. Hmm. Si je vois un autre armurier, ça m'intéresse. Alors, dans cette ville, ils vendent tous à peu près les mêmes choses, à peu près au même tarif. Il y a une Et est-ce convention qu'il y a tarifaire. est-ce qu'il y a un armurier éventuellement que je connais très bien, à qui je pourrais montrer mon épée des profondeurs? Hmm, il y en Ou a peut, sinon, il y en a peut-être, mais là, c'est pas possible en fait. ok, bah je ferai ça une autre fois. Et donc là, du coup, après avoir vu toutes ces habits, ces cottes de mailles, ces machins, ces armes, effectivement, vous êtes à Midheim, donc c'est des produits de qualité, hein, des produits un peu luxueux et qui valent assez cher. Et là, en fait, il y a trois hommes qui se dirigent vers vous. Donc, ces hommes, il y en a un central. Euh, Ça va peut-être te parler, toi, Magnus. Donc il y a un central, c'est lui. Et autour de lui, il y a deux gardes. Deux gardes qui ressemblent à ça, Ouais, ok, ouais. en armure noire. Donc ce sont des chevaliers, vous reconnaissez la garnison de Minheim, hein. Donc ce sont des gens, ce sont des chevaliers, des gardes de Minheim. Donc là, c'est pas ceux de Talbalsaf qui vous ont accompagné, c'est ceux de cette cité, les gardes de cette cité. Et là, celui qui est au milieu, c'est le capitaine. C'est l'un qui commande et tu vois que les deux autres ils suivent ses commandements. Et là, ce capitaine, il vous voit de loin et du coup, il se rapproche de vous. Alors, c'est donc vrai, Monsieur Magnus Villecroix, ici, de retour à Minheim. La comtesse ne vous attendait pas d'aussitôt. Et effectivement, elle ne m'attendait pas de si tôt.
En réalité, je n'ai pas terminé mon travail. Il est toujours en cours. Est-ce Je que, ne suis de passage que pour quelques jours. est-ce que vous avez appris des choses intéressantes? Je pense que le duc, il serait curieux d'avoir cette réponse. Et d'ailleurs, moi, ça ne me regarde moins que le duc. Je vais lui prévenir que vous êtes là et je pourrai venir vous chercher un petit peu plus tard. Hmm, pourquoi pas, oui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Madame la comtesse se porte bien? Madame la comtesse a été déplacée dans les hospices de la cité. Pour le moment, elle a besoin de calme, un peu de solitude, de tranquillité. Alors le duc, pendant quelques jours, quelques semaines, va prendre a, des- a pris sa place avec le consentement de la duchesse, hein, bien entendu, de la comtesse. Et suite à mon départ, avez-vous à signaler des phénomènes étranges ou autres? Je pense qu'il vaudrait mieux que vous en discutiez directement avec le duc. Oui, je Mais vois. comme vous le voyez, nous sommes de plus en plus en train de faire la garde dans les rues. Cette cité est de moins en moins sûre. Les personnes de plus en plus louches rentrent et rôdent dans cette ville. D'ailleurs, nous Très bien. avons aperçu au loin un chevalier noir un peu étrange. L'auriez-vous vu en passant? Hmm, pourriez-vous me le décrire un peu plus précisément? Ah, il avait une grande cotte de maille, deux épées. Il ressemblait, euh, il ressemblait un petit peu. Et, je sais pas si vous voyez. Il avait une armure noire. Il avait des genres de couteaux sur le torse, sur son armure, deux grandes épées. Aviez-vous vu cet homme? Non, absolument pas. L'avez-vous interpellé? Nous l'avons vu de loin, et lorsque nous voulions l'interpeller, il s'est retiré à toute vitesse. Nous avons même pas vu par où il est passé. Je pense qu'il serait sage de renforcer la garde. Nous sommes bien Je n'ai pas d'accord. très judicieux de laisser des hommes armés sans contrôle dans cette ville, hormis les autorités compétentes Je vais et demander autres personnes. à l'un de mes gardes de vous accompagner. C'est bien trop risqué de vous aventurer rien que vous deux dans cette cité. Eh bien, avant de rencontrer monsieur le duc, j'aimerais bien passer chez moi, remettre quelques objets que j'ai pu ramener de mon précédent voyage. Je vous en prie. Je vais aller avertir le duc de ce pas. L'un de mes gardes vous accompagnera, si vous le souhaitez, bien entendu. Au fait, je ne vous ai pas présenté Drema. Euh, il m'accompagne durant ce voyage. Nous nous sommes rencontrés avant d'aller à Curéan. Ah, juste après mon départ de Minaheim. Il m'a bien aidé. Mhm. Bien, On fait un salut de la tête, quoi. eh bien, bienvenue. Tout à l'heure, j'ai rencontré deux autres de vos amis, un peu plus loin dans la rue. L'un d'eux s'appelait Pélinal. Hmm. Une personne de la capitale, comme tous les autres qui ont débarqué ici du jour au lendemain. Ils sont un peu louches, vous devrez vous méfier des gens de la capitale. Oui, ils sont toujours un petit peu prétentieux, ces gens de la capitale. Vous me comprenez, fort heureusement. Bien, je vais vous laisser en paix. À plus tard. Et voilà, ils vous laissent. Ils sont en train de partir en direction de la cour de Minheim. Du coup, il y a quelqu'un qui nous escorte aussi Il ou y a pas? l'un des deux chevaliers qui est avec vous, qui Ok, vous escorte. ça marche. J'y pense. Est-ce que tu m'as mis la... Ouais, enfin, c'est pas grave. Enfin, lire en principe. C'était le cristal que j'avais trouvé la dernière fois. Ben, je vais regarder ça. Normalement, tu dois l'avoir dans l'inventaire. Ah non, tu ne l'as pas. Alors, je vais te le mettre de ce pas. Bah sinon, on va en direction de chez moi du coup.
Normalement, tu l'as là, c'est bon. Ok. Voilà, donc tu vas en direction de chez toi. Alors, te voilà, te voilà chez toi, tranquillement. Bon, je pense que j'ai pas besoin de crocheter la serrure. Tu dois avoir certainement une clé là, puisque c'est ton appartement. Ça marche. Bah, je fais rentrer le garde et Drema. Je demande Alors, à Drema. Oui, le garde, il reste à la porte. Il ça surveille marche. que rien se Ouais, passe. c'est peut-être mieux. Bah, du coup, je fais rentrer Drema. Je lui demande s'il veut boire quelque chose. Je regarde autour de moi, j'examine et je lui demande une servoise. Si j'ai de la cervoise, je veux bien le servir. Et je m'installe sur le canapé, enfin sur un fauteuil au coin du feu et tu sais, je m'avachis dans le fauteuil. Je fais comme si j'étais chez moi en fait, quoi. Le sang, un peu le sans gêne. Comme tu veux, Drema. Limite, tu vois, s'il y avait une table, j'aurais les pieds dessus, quoi. Et, euh, et juste après ça, donc, je vais en direction d'un coffre, un coffre que je peux cacher dans un endroit relativement discret. Et à Mhm. l'intérieur, j'y mets quoi? J'y mets les trois gemmes que j'avais trouvées chez Offtrack, qui valent 50 PO chacune. Avec un papier pour pas que j'oublie, enfin juste à côté, où j'écris à remettre à la cité de Minheim pour plus tard, à mon retour. Ok, Et je ferme le coffre et je le cache bien. ok. Donc toi, tu connais bien les cachettes de ta chambre, de ton appartement, donc y a pas de souci. Ça marche. Bah, je fais comme la dernière fois, hein, je supprime les items et je te les envoie Pélinal. Enfin, je te les envoie en privé. Pendant que Magnus est en train de faire ses petites affaires là dans ses coffres, Drema, toi, t'es dans son salon, t'es en train de boire ta cervoise. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te traversent à l'esprit pendant que Magnus est occupé? Des choses auxquelles tu penses, que t'aimerais peut-être faire? Hmm, Là, non, rien de particulier. Donc tu savoures Non, ta cervoise. c'est ça, je regarde un peu l'architecture de cet appartement que je trouve un peu trop décoré à mon goût. Alors ça, c'est vraiment la culture de Minaheim, hein. Ils en font beaucoup, hein. C'est une pièce Ah, typique dans cette cité. c'est joli, tu vois, la sculpture de la cheminée est jolie, mais ça vaut pas l'architecture naine, quoi. Y a pas à dire. Ah, c'est pas pareil. Donc non, après, j'ai pas grand-chose à faire là. J'attends Magnus. Ok. C'est bon pour moi, hein, en principe. Donc tu retrouves Drema en train de boire sa cervoise dans le salon. Et là, vous entendez qu'il y a un petit peu d'agitation dans la rue. Bah, je vais à la fenêtre pour regarder de quoi il s'agit. Alors, ce qui se passe,
c'est que tu vois que les gens, ils sont en train de se diriger vers la caserne. Et il y a un peu une manifestation. Les gens, ils sont pas trop d'accord de voir tant de soldats de la capitale rassemblés dans cet endroit, donc ils sont en train de manifester. Ils sont tous en train de se diriger vers la sortie de la ville, puisque c'est vers l'entrée de la ville qu'il y a cette caserne. Donc ils sont tous rassemblés avec des pancartes, en train d'hurler. Ok, donc je vois ça. Hmm. Et je descends, enfin, le temps que Drema sirote sa cervoise, je descends, discrètement voir le garde qui est à la porte et je lui demande Et qu'est-ce. justement, quand tu ouvres la porte, tu te rends compte que le garde n'est plus devant la porte. Ok. Il n'y a plus personne devant la porte. Et l'agitation, enfin, les gens, ils sont vraiment proches de la porte, enfin, ils sont vraiment proches de la maison ou Ils prennent toute la rue, ils prennent tout l'espace, ça hurle, ça crie. Après, toi, t'as une petite cour, donc peut-être qu'ils sont derrière la cour, derrière la clôture, donc ils sont pas juste à côté de toi. Mais ouais, ça fait du bruit. hmm. Eh bien, je remonte, enfin, je ferme bien la porte quand même, et je remonte voir Tréma et je dis, j'ai l'impression qu'il y a une manifestation ou une émeute en bas. Euh, D'un autre côté, je dois aller voir le duc, mais en même temps, je n'ai pas envie de me faire égorger ou lyncher sur place, étant donné ma position proche du pouvoir. Je propose qu'on, je propose qu'on s'y rende de manière un peu discrète. Hmm. Ah, dans toutes vos, je veux dire, dans toutes vos habits vos habits, je veux dire, de fête, vous n'avez pas quelque chose pour vous cacher et qui pourrait vous permettre qu'on ne vous identifie pas, quelque chose à Oui, bien sûr, oui. capuche ou. Moi, Oui, bien après tout, sûr. personne me connaît, donc bon, je peux marcher Disons tranquillement. que je ne suis pas sûr qu'un nain au milieu d'une cité d'hommes soit vraiment très prudent, surtout au milieu d'une manifestation. Les Ah, étrangers ne sont jamais forcément bien vus. ici Ouais. aussi, on n'aime pas les étrangers, apparemment. Après Keren Ave, rebelote à Minaheim. Très bien, Magnus. Bon, je suppose que vous connaissez cette ville comme votre poche. Vous devez connaître un moyen moins fréquenté, un chemin moins fréquenté pour atteindre le palais où se trouve ce duc. Oui, bien sûr. Puis bon, je vais nous trouver de quoi nous habiller plus discrètement. Très bien. Mais faites attention à ce que vous m'amenez. Toutes ces choses à froufrou, c'est pas pour moi. Tac, tac, tac. Bah, du coup, je vais ouvrir une armoire et je cherche une sorte de long manteau à capuche, plutôt sombre, hein, Mhm. assez discret, qui recouvre bien tout le corps, très enveloppant. Mm. Et est-ce que j'en trouve un à la taille de Drema? Alors, à sa taille, ils seront peut-être plus longs, mais si t'en as plusieurs, à voir ce que t'en fais, quoi. Oui, du coup, j'en prends un pour moi, ça se pose pas trop de problème. Et pour Drema, je prends le plus petit, le plus petit qui est. Et puis je lui amène. Voilà, j'ai mis le manteau sur moi. Ok. Donc, vous êtes tous les deux en tenue discrète. Vous avez tous les deux la capuche. Donc, vous vous remettez à l'aventure. Vous ressortez dehors. Alors, on longe les murs, hein, quand même, hein. Donc, vous longez les murs. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de discrétion, là, tous les deux?
La tenue, ça procure quelque chose? Vous pouvez faire un avantage sur votre jet de discrétion. C'est... Waouh! C'est ma petite taille. Alors, bon, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah là, déjà, vous sortez, vous longez les murs, vous êtes de retour dans la rue, et vous prenez des petites ruelles. Jusque-là, personne vous a capté. Ils sont trop dans leur manifestation, en train de crier, d'hurler. Ils ont pas fait, la population n'a pas fait attention à vous. Et là, par contre, là, Magnus, tu sens que y a quelqu'un qui te tire le bras. Alors, plutôt par derrière. Plutôt par derrière. Alors, j'ai la main sur la garde hein, de ma rapière et je me retourne immédiatement. Et en fait, c'est tout simplement un soldat de Minheim qui t'a attrapé. Alors, je relâche. Je dis, je vois que vous nous avez aperçus. Vous avez bien effectué votre formation. En même temps, je suis désolé de vous dire ça, monsieur Villecroix, mais vous n'êtes pas vraiment très discret. Peut-être qu'il faudrait que je songe à réaménager la garde-robe. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, apparemment, vous êtes attendu. Souhaitez-vous que je vous escorte? Ça sera plus simple. Oui, ce sera plus prudent. Savez-vous quelle est cette agitation qui gronde et en plus à proximité de ma maison? La population en a-t-elle contre moi? Il y a beaucoup de... Vous savez certainement que les soldats de la capitale sont ici. La population locale prenne ça comme une invasion. Alors ils se rebellent. Je pense pas que le roi approuvera. Je sais pas si la duchesse approuvera non plus. Mais en attendant, on essaie de les retenir comme on peut. Ne vous inquiétez pas, ça c'est notre travail. Il en va de la réputation de notre ville. Qu'est-ce que vous Comment voulez que je dire? vous dise? Vous avez qu'à lire ça au duc en arrivant dans sa salle. Et là, vous êtes dans une petite ruelle toute sombre. Et le chevalier en face de vous, euh, en fait, il va s'écrouler par terre, il va tomber à terre, il va glousser un petit bruit. Et il y a du sang qui va couler de son casque. Et là, en fait, il se retourne, genre sa tête en 360. Et quand vous voyez son masque, le chevalier que vous avez vu tout à l'heure, là, vous voyez qu'il a complètement changé. Et dans sa forme du visage, euh, il ressemble à ça. Là, il y a une genre des Euh, dents qui ont apparu sur son visage. Il y a eu une transformation physique sur ce personnage. c'est quoi? C'est le chevalier qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire C'était un le chevalier. garde standard, quoi. C'était un garde standard. C'était Ok. pas celui qui gardait ta porte. C'en a un autre qui t'a agrippé hein, dans la rue. Et lui, il s'est écroulé par terre et en fait, il a gloussé. Il y a eu un bruit bizarre et quand il se relève, il ressemble à un monstre. Il ressemble à un monstre. Et il parle plus. Il te lance des petits bruits. Alors, Hmm. il se rapproche. Ben, là, Il se rapproche de vous. je dégaine sans hésiter, là. Ok. Donc, Moi, du coup, sur ça, par contre, je passe devant Magnus et je sors le bouclier. Du coup, je prends mon bouclier, mon marteau à la main. Je reste quand même devant Magnus pour me mettre entre les deux, quoi. Pas m'interposer, du coup. et en fait, il se rapproche de plus en plus de vous. Et au moment où il se rapproche de façon un peu critique,
Eh bien, il y a de nouveau il y a de nouveau le capitaine avec, il y a de nouveau le capitaine avec ses 2 gardes qui apparaissent et qui le tranchent en fait par derrière. Il le tranche et il s'écroule par terre. Il le décapite et le monstre il tombe à terre. Qu'est-ce que c'était que cette Pouvez-vous me chose? dire ce que c'était? Je crois que nous nous posons la même question. Je vous ai dit qu'il se Est-ce passait la des choses première fois que étranges vous ici. voyez? Est-ce la première Hélas, fois que vous en voyez un? Non? hélas non. Depuis quelques jours, mes soldats se changent de plus en plus en ces créatures monstrueuses. Bon, je pense qu'il Ouais. est urgent d'aller discuter avec le duc. Allons-y. Oui. C'est-à-dire, cette scène, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hélas, non. Alors pendant que vous vous mettiez en route, il te raconte. Vous vous rappelez le chevalier que je vous ai parlé tout à l'heure? Ce chevalier noir, je suppose. Le chevalier noir. Depuis que nous l'avons aperçu en ville, nos soldats tombent, disparaissent l'un après l'autre, et ces créatures apparaissent à leur place. Ils tuent mes hommes et en font des monstres. Et vous savez pas la nouvelle? Il paraît que le prêtre vient de disparaître, le prêtre de Minaheim. Notre cher, Ah, notre cher prêtre Onalsen. alors ça, c'est quand même plutôt embêtant. Je suis pas forcément très porté vers les religions, mais cela risque de poser de nombreux problèmes. Là, Absolument. vous, Enquête là-dessus. vous arrivez devant une grande structure majestueuse, d'une grande beauté et vraiment très raffinée. Et là, toi, tu reconnais tout de suite Magnus, qu'il s'agit du coup du palais de la duchesse. Donc vous rentrez dans cette magnifique zone, ces magnifiques halles. Et vous voyez qu'il y a des gardes qui sont un peu postés. Ceux d'au-dessus, c'est des statues, hein, mais un peu postés en dessous, au niveau des escaliers, au niveau de chaque entrée, il y a des gardes un peu partout. Et là, vous vous rapprochez un petit peu et vous voyez le duc qui est assis sur la chaise. En vous voyant vous rapprocher, il se lève. Monsieur Villecroix! Ça résonne un peu. La légende était donc vraie, vous êtes de retour. Légende, oui, effectivement, oui. Désormais, ce n'en est plus une. Je crois que votre retour s'est fait savoir très rapidement. Depuis que monsieur Pellinal Locke, l'un des l'un des gérants du secteur d'un des districts, le fils d'un des gérants des districts de la capitale, nous a dit que vous étiez là. La nouvelle va très vite. Même la population, maintenant, il se dit qu'il se passe quelque chose d'étrange entre tous ces soldats de la capitale, vous qui réapparaissez à leur côté. D'ailleurs, vous Je pouvez vois peut-être que nous l'on peut renseigner. acter sur la réserve de certains de nos confrères de la capitale. Euh, oui, j'ai remarqué que la population semblait assez étrange. Pourtant, ce n'est que le premier jour. Tour. Bon. Le but de ma venue est double, disons. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire un rapide point sur l'enquête sur laquelle j'avais été missionné par Madame la Comtesse et mon avancement sur ce travail. Et ensuite, nous avons une épineuse question, quelques questions épineuses dont nous devons discuter. Bien, bien, rapprochez-vous, venez, venez, qu'on discute. Par quoi voulez-vous commencer?
Tout d'abord, la question qui me trotte et qui trotte la comtesse, c'est avez-vous appris quelque chose concernant nos armes? Eh bien, nous avons appris plusieurs choses. En fait, nous avons réussi à neutraliser complètement une bande qui faisait de la contrebande avec nos armes et qui s'enrichissait sur notre dos et qui nuisait à la réputation de la ville par conséquent. Nous D'où les avons donc neutralisés et ce fameux Don Estra Songo là que vous nous avez parlé, vous nous avez envoyé une lettre. C'est cela? oui, alors nous avons neutralisé, je dirais, l'un de ses lieutenants, important lieutenant même, euh, ainsi que tous ses hommes. Ceci est une bonne nouvelle. Voilà, nous avons aussi pu récupérer l'ensemble du butin qui est stocké chez moi pendant ce temps et qui sera remis à la cité. Bien, très Durant bien. cette expédition, nous avons aussi pu découvrir la cache d'armes qui était utilisée par ces bandits. Et nous avons effectivement trouvé d'une part des armes provenant de Minheim et d'une excellente facture, et d'autre part des armes de piètre qualité qui étaient, disons, de la contrefaçon. Mhm. Je vois. J'ai Donc, stocké toutes les preuves de mon enquête chez un certain nain du nom de Altaïras dans la cité de Curéan-Have. Vous pourrez saviez-vous, les chercher. saviez-vous où sont forgées ces contrefaçons? Qui c'est qui imite notre production? À ce sujet-là, je dois encore en apprendre davantage. Je sais simplement que ceux que nous avons éliminés ne sont qu'une partie de l'iceberg, de ce système assez intrigant. J'ai aussi pu interroger un prisonnier dans les geôles de Curian-Have, et ce prisonnier semblait être lié de façon assez proche avec ce Domil Starango, Mhm. et vraisemblablement, d'après ses dires, Domil Starango n'était pas très satisfait de notre opération, ce qui se comprend. Bien, je comprends. Et je comprends que ce soit aussi une affaire qui mette du temps à se régler complètement. Mais, voyez la comtesse, elle a besoin d'en savoir plus. Faudrait... Comment vous dire ça, monsieur Villecroix? Il faudrait essayer d'aller un peu plus vite, vous voyez, parce que nous, on perd beaucoup d'argent, nous, dans cette histoire. Je vois. Bien, vous savez, nous avons neutralisé toute une filière qui sévissait dans le nord de l'Istad. Elle Mhm. semblait quand même relativement conséquente. Puis C'est nous déjà avons une un bonne autre chose. homme que nous devons interroger rapidement. Si vous pouviez venir le chercher et le faire interroger. Il s'agit d'un certain Féal, il tient une ferme au nord de Minheim. Je l'ai rencontré, mais il m'a menti. Il semble qu'il était lié à ce trafic, mais qu'il n'en fait plus partie. Bien, nous pourrons envoyer une garnison à la recherche de ce monsieur Féal. Ceci n'est pas un problème. Enfin, je sais pas si les autorités supérieures de Tabelsav accepteront notre excursion, mais du moment que eux ils envoient des hommes chez nous sans notre accord, je pense que nous avons de quoi négocier. En parlant de ça, monsieur Villecroix, sachant que vous les accompagnez, est-ce que vous pouvez pas les renvoyer d'où ils viennent? Parce que ça commence à faire beaucoup de bruit là dans la ville. J'ai effectivement, c'est quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. Je n'aime guère voir des étrangers en armes au sein de la ville. Et Euh, moi non plus. Je considère ça presque comme une déclaration de guerre. et nous pourrons ainsi en venir à la seconde question, puisque je ne suis pas certain qu'il décarpisse rapidement. En effet, je détiens
un artefact Un artefact? que j'ai pu obtenir en bataillant, et que les armées de Talbot Ave recherchent activement. Oh, ceci est intéressant. De quel artefact vous parlez? Et là, je lui montre le cristal. Et là, quand tu sors à peine ce cristal qui brille de mille feux, tu vois ses yeux au duc en train de s'ouvrir. Il est émerveillé par la beauté de ce cristal. Il lève presque la main, il tend presque la main pour le toucher. Waouh! Je, Quel est cet... je- Cet objet, malgré sa grande valeur, je ne vous conseille pas forcément de le toucher. La texture est peu agréable, à vrai dire. Là, il ramène sa main contre sa poitrine. Il lève ses yeux, il te regarde dans les yeux. Monsieur Villencroix, je pense que c'est très risqué de vous promener avec un tel objet sur vous. Vous devrez peut-être me le confier. Il sera plus en sécurité ici. Voyez toutes les gardes que nous avons. Et là, il tend sa main. Donnez-le-moi. À vrai dire, j'aurais bien aimé pour votre sécurité personnelle, évidemment, j'aurais bien aimé le confier rapidement pour un bref examen au prêtre de la cité. Et là, Cette pierre a été extraite d'une créature plutôt maléfique, et d'après les dires d'un certain clerc elfe qui m'accompagnait, elle ne serait pas vraiment, il ne serait pas vraiment très sûr de la garder. Comment dire? Il faut, à mon avis, prendre certaines précautions. tu vois qu'il donne des coups de yeux au niveau de la sacoche où il y a la pierre. Je pense que vous ne prenez pas cette décision et la comtesse ne sera pas d'accord. Je pense qu'elle aimerait bien pouvoir la voir, cette pierre. Alors, Donnez-la moi. Là, moi, je me mets devant le sac, juste petit, et je regarde monsieur le duc. J'ai fait, je pense que nous avons un petit problème, monsieur le duc. Sir Magnus n'a pas récupéré la gemme tout seul. Elle m'appartient aussi. Et là, Et si vous la se voulez, redresse. Il se redresse devant toi, il bombe le torse. Et vous, monsieur le nain, si je la veux, qu'est-ce que vous me dites? et il faudra dépenser beaucoup. Dépenser beaucoup. Là, il fait un signe du doigt et tous les soldats qui gardaient les portes, ils sont en train de dégainer leur épée autour de vous. Il y entend un gros. Alors, moi, il y en a au moins 60 dans la salle. Et tout, je sors mon marteau et je le tends vers lui. Et je lui dis clairement, avant même que un de vos soldats n'avance, votre cervelle tapissera la moquette. Je mourrai peut-être, mais je vous emporterai avec moi. Et là, vous entendez. Je risque d'avoir quelques petits ennuis. Là, le duc, il te dit, il te regarde Magnus et il fait, vous avez vraiment de sacrés amis, hein, de mauvaises fréquentations. Et là, vous entendiez au loin dans la salle, à l'autre bout de la salle, un gros bruit fantomatique énorme. Ça suffit! Et il y a tous les gardes qui se retournent et qui tendent l'épée. Et là, vous voyez cet homme. Vous voyez cet homme au fond. Oh, monsieur Nelson. Oh, on croyait que vous étiez disparu, que vous étiez mort. C'est le prêtre, hein. Voilà, c'est le prêtre de Minheim qui apparaît au fond de la salle. Et il se rapproche en marchant doucement de vous et il regarde il regarde le duc droit dans les yeux et il reste vraiment très droit, très imposant. Et il se rapproche tout doucement.
Et en même temps, il dit que personne ne touche de ses doigts cette pierre ensorcelée. Bah, du coup, là, je la lâche. Le cristal, il tombe par Alors, terre. elle tombe sur le tapis, du coup, enfin, je vois qu'il y a un tapis. Ouais, il tombe sur le tapis. Et donc, du coup, donc là, il se rapproche de vous. Il met des gants. Il met un genre de gants. Il se baisse. Donc, il est à côté de toi, là, Magnus. Il se baisse, il récupère le cristal et il la regarde. Et là, il te regarde toi. Que comptez-vous faire de cette pierre? C'est une épineuse question. Comment dire? En tuant la créature qui l'a portée, j'ai quand même risqué ma vie ainsi que celle de mes compagnons. Et en plus, de par l'autorité qui m'a récupéré, cette pierre revient de fait à la cité de Minaheim. Oui, vous aviez tout à fait raison. Monsieur le duc, loin de moi l'idée de vouloir vous montrer impoli, il se tend. Mais voyez cette pierre, tout homme, tout être charnel que vous êtes. Et là, il se tourne, il regarde tous les soldats, il regarde tout le monde. Il te regarde aussi, Drema. Vous pouvez tous, du jour ou l'autre, succomber à sa malédiction. La seule endroit où doit être cette pierre, c'est entre la main des dieux. Monsieur Magnus, je connais votre ami Tipaco, et nous avons discuté ensemble tout à l'heure. Il a confiance en moi, et vous avez confiance en lui. Permettez-moi de mettre réellement cette pierre en sécurité. Je vous la rendrai en temps voulu. Je vous y autorise. C'est une- De toute manière, vous avez bien prêté allégeance à notre cité et je ne pense pas que vous en servirez à des fins bellicistes. il hoche la tête. Merci, monsieur, de me donner votre confiance. Vous ne le regretterez pas. La seule chose, le seul petit élément que je vais vous imposer, comment dire, je préfère éviter que la pierre tombe dans les mains des gens de Talbot Ave, à moins qu'un arrangement soit négocié. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. En parlant de Talbelsav, et là il se tourne vers le duc, j'ai cru voir beaucoup de garnisons et cela inquiète beaucoup la population. Voyez, j'essaye de me montrer aussi proche du peuple et beaucoup d'entre eux me démontrent leur inquiétude par rapport à ces guerriers qui sont venus en notre cité. Mais je pense que vous en êtes au courant. Et là, il se hoche devant le duc. Je pense que vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. Et que me proposez-vous? Pourquoi vous venez me voir à ce sujet? Sachez que j'ai eu une vision cette nuit. Vous avez eu une vision? Oui, les dieux m'ont parlé. Et voici ce qu'ils m'ont dit. Talbelsav est en train de tomber. Le roi est en train de sombrer dans la folie et dans le chaos. Monsieur le duc, si nous renvoyons pas ces hommes, le roi les retourneront contre vous et contre notre cité. Ce qu'il faut faire et ce que les dieux m'ont dit de faire, c'est de les ramener chez eux. Mais nous aussi, envoyons une garnison sur Talbelsav. Il faut, il faut dire à la cité de Talbelsav dans quel danger il se trouve. Monsieur Magnus, monsieur Drema, pensez-vous qu'une telle chose peut arriver? Que tout notre pays tombe à cause d'un roi maudit qui ne cherche que vanité? À vrai dire, je n'ai pas encore mis les pieds
à Talbot Ave, j'ignore d'une certaine façon ce qui s'y passe. Néanmoins, l'agitation gronde en ville. J'ai également vu des choses relativement assez étranges occurrer en Havre, et j'ai l'impression que la situation est à peu près similaire dans tout le royaume. Je suis donc très perplexe Là, il y a face aux événements. le capitaine qui était derrière. Là, il parle à haute voix. Il y a tout le monde qui se retourne. Le capitaine, il dit, Monsieur Onelsen, le prêtre, a raison. Si nous ne faisons rien, monsieur le duc, si nous ne faisons rien, il va y avoir des problèmes dans notre cité et certainement dans tout le pays. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il faut reprendre les choses en main. Et là, je dis à monsieur le duc, oui, il faut effectivement reprendre les choses en main, mais comment dire, il faut absolument calmer cette agitation et ces émeutes que l'on a en pleine ville. Oui. Vous rendez-vous compte, si les autres villes apprennent que Minheim fait l'objet de révoltes pour des prix des Bien, bien, armes bien, 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 a bien, bien. lourdement chuté et nous serons déficitaires. Nous sommes tout à fait d'accord. Capitaine, allez voir les gens du peuple. Dites-leur que ces hommes vont bientôt s'en aller. Nous allons mettre en place, en attendant, toute une stratégie pour les faire partir au plus vite. Mais vous, allez vous occuper des peuples et ramenez-les chez eux. Oui, monsieur. Et là, lui et quelques hommes, ils s'en vont aller voir les gens du peuple et essayer de calmer la foule. Bien. Nous allons nous occuper de ça. Et là, le prêtre, il dit, bien, ceci dit, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma paroisse. Je vais donc vous laisser si vous me le permettiez. Oui, allez-vous-en. Et là, il vous regarde, Drema, Magnus, et il vous salue de la tête. Et il s'en va. Il retourne dans son église. Je retire le cristal de mon inventaire. Oui, tu peux. Ok. Bien, en attendant que nous gérons la foule, ce que je vous propose, c'est que vous retournez, vous aussi peut-être avec les gens de Talbot's Ave, là où vous logez, et que vous parliez aussi avec eux de l'intérieur pour essayer de les motiver tout doucement à prendre le large. Oui, mais en parlant de ça, qui a justement accueilli ces gens de Talbot Ave? Y a-t-il pas des frontières à l'entrée de notre ville, autour Si, de notre ville? ils nous ont dit qu'ils venaient juste chercher quelqu'un et qu'ils repartiraient aussitôt. Mais cela fait presque maintenant une semaine qu'ils sont là, et on n'a pas l'impression qu'ils veuillent bouger. Et pourtant, Monsieur Locke, qu'ils sont venus chercher, ils l'ont retrouvé. C'est pour ça qu'ils Mais ne trouvent ça bizarre. je vais vous dire, ils ne repartiront pas tant qu'ils n'auront pas la pierre que je viens de donner au prêtre. Bien. Cela est mon avis. Je pense que cette pierre est, comment dire, il est dans l'intérêt de ce Pélinal d'obtenir la pierre. Pélinal est votre ami, de ce que je sais. Notre ami, mon ami, je ne sais pas, nous nous sommes rencontrés juste avant d'arriver sur Minheim. Oh, il nous a bien aidé à battre cette horrible créature. Bien. Bon, Vous savez, ami, tout dépend des intentions. tout à fait, je suis d'accord avec vous. Tout le monde ne sont pas nos amis. Nous allons réfléchir à tout ça. Nous allons essayer de penser à cette pierre. Comment? Nous allons envoyer une lettre directement à Talbot's Ave, leur dire de renvoyer leurs hommes et que nous allons négocier la pierre comme nous le pouvons. Bien sûr, nous en ferons part de nos propositions. Peut-être que la capitale sera en mesure de vous payer convenablement contre cette pierre. Sur ce, messieurs, j'ai beaucoup à faire. Nous de même. Donc là, vous quittez donc ce grand hall et vous retournez
vous retournez du coup à la base. Les gens du peuple, ils sont encore dans la rue. Pendant que vous sortez, ils sont encore dans la rue, mais voilà, il y a les gardes, il y a le capitaine qui est en train de faire un discours à la foule, et puis eux, ils l'écoutent, et ça les calme, temporairement, mais ça les calme. Puis en attendant, vous, vous êtes en train de rentrer, quoi. Et vous êtes de retour, du coup, dans la fameuse base. Et là, quand vous rentrez, il y a les soldats, bien sûr, de Talbelsav qui viennent vous voir, vous dire que vous étiez un peu long et qui commençaient à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous lui répondez? Euh, alors, y a-t-il... avez-vous un commandant à qui vous obéissez ou doit-on s'adresser directement à Maître Pellinal? Maître Pellina, est est dans sa chambre. Et il est en train de faire un genre de rituel avec Monsieur Tipaco. En attendant, c'est moi qui donne les ordres. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien, Monsieur le Duc, qui gouverne actuellement cette cité, en l'absence de Madame la Comtesse, est inquiet de voir cette délégation toute proche, en plein cœur même de notre ville. Et il pense que, et je pense qu'il n'a pas tort, que votre présence peut, a pu être le déclencheur de certaines émeutes C'est ce que dans la ville. nous avons vu tous ces hommes du peuple devant le bâtiment en train de crier à l'encontre de nous. Ceci, c'est injurieux envers notre roi. Nous sommes des hommes de la capitale, nous sommes des soldats du roi. Tout homme de ce pays devrait être soumis au roi et à nos ordres. On ne comprend pas du tout cette situation et ils seront punis pour ça. Hélas, hélas, ces citoyens obéissent à la juridiction de Minheim et, comment dire, il ne fait pas forcément très bon de voir la cité dans cet état. Quel cas, la fourniture d'armes risque d'être assez compliquée auprès de toutes les autres villes du royaume. Ah oui, mais nous comprenons que cette situation est compliquée, mais nous en informerons à l'administration de Talbelsav, et eux, ils remettront les choses au clair. Si les dirigeants de Minheim ne savent pas faire leur travail et gérer la population, peut-être que les politiciens enseignés et instruits de chez nous sauront prendre les choses en main. À vrai dire, je pense qu'il y a aussi une autre raison. Hum, Moi-même et le gouverneur pensons que vous êtes à la recherche, que vous convoitez quelque chose que nous avons en notre possession Euh, ne- et que pour le moment, nous n'avons, on va dire, nous n'avons pas encore. Personnellement, je vous avoue que ça, je ne comprends pas de quoi, je ne sais pas du tout de quoi il parle. En tout cas, monsieur Locke fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de rituel avec monsieur Tipaco dans la chambre. Et apparemment, il y en a pour peut-être plusieurs heures, voire quelques jours. En tout Je pense cas, que cette attitude et ce genre de rituels ésotériques contribuent à l'ambiance peu sereine au sein de la ville. eh bien, je crois que Tipaco est avec vous. Vous avez qu'à aller lui dire directement. C'est lui qui fait le rituel dans la chambre de monsieur Locke. Bien, disons que si vous étiez ailleurs, le rituel aurait été peut-être... Et ils ont déjà commencé. C'est trop tard. Ils ne peuvent pas retourner en arrière. Enfin, d'après monsieur Tipaco. Il ne peut pas le réveiller maintenant qu'il est endormi. Enfin, sachez que votre présence
n'est pas forcément la bienvenue. En d'autres circonstances, nous vous aurions plutôt bien accueillis, Bien. mais je dois dire que tous ces hommes en armes, dont on ignore la venue, le but et l'objectif Nous sommes exact, venus parce que nous avons eu des ordres. Ces ordres étaient clairs, c'était si Monsieur Locke ne revenait pas avant 15 jours qu'il nous fallait venir. Nous avons suivi les ordres. Nous sommes là, selon les ordres d'un des membres de la famille, d'une des familles d'un grand district de la capitale. Je suis désolé, mais vos politiciens de Minheim n'ont pas à interférer sur des décisions de Talbelshav. Et Dites-moi, s'ils sont pas d'accord avec ça, ils ont qu'à écrire au roi. disons que l'argent fait loi chez nous. j'ai vu ça. Je regarde le, Et je regarde le garde, enfin le. nous faisons guère attention, nous prêtons peu attention aux menaces des gens de la capitale. Bien. Bien, puisque vous le prenez ainsi, monsieur Magnus, vous pouvez prendre vos affaires et retourner chez vous. Vous n'êtes plus le bienvenu dans ce bâtiment. Je ne comptais pas m'y éterniser. Et là, il y a deux, trois gardes qui sont là, ils ont la main sur le fourreau, et en fait, ils te regardent, mais ils dégainent pas, tu vois, c'est juste ils essaient d'intimider, tu vois. C'est genre, maintenant, ben, ils veulent te mettre à la porte. Que fais-tu? Moi, je regarde le chef de la garnison, c'est possible. Oui, bah oui, c'est possible. Et j'aimerais lui poser une question. Ils te regardent. Si, si j'ai bien suivi un peu les discussions, ça fait environ une petite semaine que vous êtes ici, si je me trompe. Tout à fait. Avez-vous eu des disparitions parmi vos troupes? Parmi nos troupes. Est-ce qu'il Aucune. manquerait des soldats à l'appel? Aucune. Tous nos hommes sont là, sont présents. Pourquoi cette question? Il semblerait que des soldats de Minheim disparaissent Quoi? et réapparaissent sous forme Alors, de monstres, quoi. alors ils nous font un foin pour nous demander de partir, et quand il y a des problèmes urgents, ils nous demandent pas notre aide. Si nous sommes là, ils auraient pu nous en parler. Ah, comme vous avez pu le constater en discutant avec mon ami Magnus, ces gens de Minheim se croient un peu supérieurs aux autres. Et je pense que ça leur arracherait une dent de dire qu'ils ont besoin d'aide. Nous sommes d'accord. Mais je vous comprends mieux, monsieur Magnus. Et là, tous les soldats autour, ils lâchent leur fourreau. Nous nous sommes peut-être emballés un peu vite. Finalement, je comprends monsieur le duc, madame la comtesse, et vous-même, vous êtes inquiet pour votre population. Si vos soldats disparaissent étrangement, c'est sûr que notre venue peut paraître louche. En tout cas, rassurez-vous, nous avons rien à voir là-dedans. Notre objectif à nous était Monsieur Locke, retrouver Monsieur Locke qui pour nous avait disparu depuis quelques jours. Maintenant, voilà, nous avons prévu de rentrer, mais il s'est attardé pour faire son rituel. Ceci n'était pas notre volonté. Après, si nous pouvons, et si vous voulez aussi peut-être en parler à Monsieur le Duc, nous pouvons nous arranger pour pouvoir les aider à retrouver leurs hommes. Peut-être que les choses pourraient s'arranger entre Talbalsav et Minheim, comme ça. Je pense que Monsieur le Duc n'y verrait pas d'inconvénient, mais Monsieur le Duc cherche avant tout à préserver la stabilité et l'ordre au sein de la cité avant le retour effectif de Madame la Comtesse. Oui. Néanmoins, j'apprécie votre proposition. Alors, en revanche, j'aurais peut-être une question. Les gardes de la cité m'ont signalé la présence dans les rues d'un chevalier noir avec de nombreuses armes.
Et vraisemblablement, il est apparu en même temps que dans la ville que vous lorsque vous êtes arrivé. Étrange. Nous avons pas vu cet homme. Et personne manque dans nos effectifs, ce n'est pas l'un des nôtres. Savez-vous éventuellement si d'autres gens de Talbot Ave voyagent ou... Il y a des tonnes de gens de Talbot Ave qui voyagent. C'est une grande ville et nous avons de nombreux voyageurs dans la Ouais, je capitale. vois. Enfin, sachez que cet homme est actuellement recherché. Mhm. Est-ce que vous êtes sûr que c'est quelqu'un de la capitale? J'en ai absolument aucune idée. Hmm. Disons que votre venue coïncide avec la sienne, donc cela ne paraît pas incohérent que vous soyez de la même cité. Oui, je vois. Le mieux, c'est que Monsieur Locke en parle directement avec... Il aura peut-être plus de poids s'il voit Monsieur le Duc que si je vais le voir moi-même pour parler de tout ça. Il voudra pas écouter un soldat, mais Je comprends tout à fait. un membre de la famille Locke, il l'écoutera certainement. Bien, je suis désolé de vous avoir parlé comme ça tout à l'heure. Vous êtes aussi ici chez vous et voilà, nous sommes désolés d'avoir agi de manière aussi abrupte. Vous devrez peut-être aller vous reposer. Je pense que ces prochains jours risquent d'être un peu pimentés. Disons que nous avons à discuter avec Pélinal, c'est certain. Mhm. Voilà, donc la discussion s'arrête là, apparemment. Là, il retourne à ses occupations. Ça a été un peu tendu, mais voilà, t'as réussi un peu à redresser les choses. Réma, t'étais un peu spectateur de ça. Qu'en dis-tu? Oui, non, je suis juste intervenu pour calmer le jeu. Non, mais j'avais pas grand-chose à dire, mais j'ai des suspicions sur certaines personnes pour l'instant que je voudrais discuter quand on aura le temps avec Magnus. Bah là, vous êtes libre. Donc là, les soldats, ils vous ont lâché. Vous avez tout le domaine, vous avez vos quartiers, vos chambres. Il est quelle heure à peu près? Là, avec tout ça, ben la journée, elle est un peu passée. Donc là, il est peut-être 17h, 17h, 18h. Hmm. Le temps de marcher dans la ville, d'aller faire les boutiques, de parler avec le duc, de voir un monstre vous attaquer dans la rue. Voilà, tout ça, ben, ça fait passer le temps. Moi, je voudrais voir avec Magnus. Je lui demande, est-ce qu'il connaît le duc? Est-ce que c'était la première fois qu'il le voyait ou pas? À vrai dire, je connais plutôt bien la comtesse, mais le duc m'est un peu étranger. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer avant ça. Néanmoins, il connaît mon nom et il sait qui je suis par ma fonction, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je je dirais pas que je suis méfiant, mais je fais toujours attention aux personnes que je ne connais pas, surtout Je l'ai Alors, trou- lorsqu'elles occupent un poste important. je l'ai trouvé, moi, personnellement, très étrange. Surtout au moment où tu as montré cette pièce, cette pierre, où il avait déjà un peu un ton avide, mais il est devenu... Il a totalement changé, j'ai eu l'impression. Il a été fortement attiré par cette pierre. J'ai effectivement eu l'impression qu'il agissait plutôt pour son propre compte que pour celui de la cité. J'espère que c'était le cas. Parce que, si je me souviens bien, ce garde dans la ruelle connaissait aussi ton nom. J'ai fait pourtant, je sais pas, j'ai des doutes. Cette situation est un peu étrange. Des gardes qui disparaissent, qui réapparaissent, qui se transforment en monstres. Néanmoins,
Je fais toujours mon travail et je continuerai d'obéir aux ordres du duc, sauf s'ils rentrent en contradiction avec les intérêts de la cité. Si je désobéis, je risque d'avoir de sérieux ennuis. Je comprends. Je pense que le temps nous permettra d'en savoir un peu plus. Ok, Très bien. ben, du coup, à partir de là, bah, vous allez chacun, bah, la journée elle se finit, vous allez prendre le repas, machin. Et là, bah, il y a 2 jours qui passent. Et c'est toujours un peu cette ambiance, il y a un peu de la tension, du coup, qui reste entre les gens de Minheim et les gens de Talbelshav. Et là, bah, c'est le 3e jour où vous êtes arrivés. Et au bout de ce 3e jour, ben vous êtes là, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner le matin, et vous voyez Pélinal qui sort de sa chambre. Il sort un peu en furie. Il sait pas trop quoi faire. Il est un peu désespéré, mais vous pouvez faire un repos long, oui, parce que ça fait 2 jours qui sont passés, donc oui, vous pouvez faire un repos long. Donc vous voyez Pélinal, il vous regarde, il vous dit à la limite bonjour, et en fait à ce moment-là, il en dit pas plus, il sort. Il sort dans la rue, apparemment il est pressé, il a des choses à faire. Tipako, vous le voyez pas. Il est pas sorti de la chambre, donc vous êtes encore tous les deux. Et là, il y a tous les gardiens qui regardent un peu bizarre Pélinal, qui l'a pas vu pendant 3 jours, et puis là, il est un peu stressé là ce matin. Là, vous êtes encore tous les deux. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Vous voyez ça. Comment Je... réagissez-vous? Eh bien, nous qui cherchions Pélinal, nous l'aurons à peine entreaperçu. Hmm, ça m'embarrasse un petit peu. C'est la personne que je cherche à contacter. C'est vraiment la personne que je recherche le plus à contacter depuis ces 3 jours. Euh, Bah, du coup, je continue de prendre mon petit déjeuner, hein, il n'est pas là. D'accord. La pièce où il est sorti, on peut y aller ou pas? Tu peux y aller, hein, toutes les pièces, les couloirs, il n'y a rien qui est bloqué, hein, vous pouvez aller partout. Bah, du coup, si Oui. Drema y va, j'y vais aussi. Donc tu suis Parce que- Drema. parce qu'on est bien d'accord, il est sorti de la pièce depuis 3 jours alors qu'il n'était pas sorti, quoi. On l'a pas vu sortir. C'est ça. Et donc Parce en que j'aimerais fait, aller voir s'il y a Tipako dedans. vous rentrez dans cette chambre et vous voyez Tipako allongé sur le lit, en train de dormir profondément. Est-ce qu'on le réveille? Tu peux essayer. Hum, Ouais, je vais essayer. Donc tu le secoues, mais il n'y a pas de réponse. Il bouge pas, voilà. Tu sens juste qu'il respire, mais voilà, il se réveille pas, il n'y a pas de réponse, il est vraiment en profond sommeil. Hmm, Ouais, j'insiste pas plus. Là, Il semble dormir comme s'il était dans le coma, quoi. On va c'est dire. ça, Enfin, il dort profondément, quoi. il dort profondément. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à dormir ces temps-ci, mais Et là, il y a l'un des gardes, en fait, qui passe devant la chambre. Ah bah, il y a du monde ici. Ah bah, Monsieur Locke, il vient de me demander où est-ce qu'il était passé, le prêtre de Minheim, il le cherchait. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? eh bien, vous voyez, nous avons Monsieur Tipako qui est endormi. J'ignore depuis combien de temps il est dans sa pause, mais nous n'arrivons pas à le réveiller.
Ah ouais, ça c'est un problème. Bah, le prêtre de Minheim, il était venu pour voir Tipako un peu plus tôt ce matin quand vous étiez encore au lit. Il est venu ici et puis et apparemment Monsieur Locke était en train de dormir. C'était Monsieur Locke qui dormait. Monsieur Tipako, il était en train de faire un genre de rituel avec lui. Et le prêtre, il est venu parce que apparemment ça se passait pas très bien. Alors il est allé il m'a envoyé chercher le prêtre de Minheim et ils ont réveillé Monsieur Locke du coup ce matin tous les deux ensemble. Et le prêtre, il est reparti tout aussitôt. Et du coup, Monsieur Locke, il voulait le rattraper avant qu'il rentre dans la cathédrale. Le prêtre est dans la cathédrale, vous dites? Bon, je sais pas vraiment, moi, mais Ah, il est parti euh, précipitamment. En tout cas, Monsieur Locke, il allait le chercher là-bas. c'est assez embêtant si le prêtre est introuvable. Savez, Pélinal, savez-vous dans quelle direction il est allé, hormis rattraper le prêtre? Bah, il est parti en direction de la cathédrale. Bien, qu'en dites-vous, Drema? Peut-être devrions-nous nous diriger vers cette piste-là? Oui, je pense aussi que c'est la meilleure solution, quoi. Je suis réveillé ou pas? Ben, oui, t'es réveillé puisque du coup, en fait, tu es parti en direction de la cathédrale. Là, J'ai pas compris, je suis là ou pas du coup? là, tu n'es pas encore là. Là, en fait, ils sont à ta recherche là. Toi, t'es dans la rue là, en train de courir. La recherche du prêtre. T'es à la recherche du prêtre. Du coup, ben vous sortez, vous essayez de le rattraper. Vous rendez à la cathédrale et en fait, le temps que vous arrivez, vous voyez en fait, un petit prêtre, un petit moine de la cathédrale qui ferme un peu la porte au nez à Pélinal. Et Pélinal, il s'en va. Il a un peu de l'avance sur vous. Vous avez un peu du mal à le rattraper parce qu'il va à fond, il court. Il est retourné, vous le suivez de loin. Il est retourné au niveau de la base pour aller chercher son cheval. Il a récupéré son cheval et là, il prend son cheval et il commence à se diriger vers la sortie de la ville. Est-ce que vous le suivez encore? Bah, je pense que comme il est en ville, il peut pas aller trop vite non plus, donc ouais, Non, on non, peut. il va pas trop vite, non, non, non. Et là, vous voyez un homme, qui commence à discuter avec Pélinal au loin. Vous entendez pas ce qu'ils disent parce que l'homme il est armé. C'est le fameux chevalier noir en face de Pélinal qui discute avec lui. Eh bien, vous voyez, mes doutes se confirment. Les gens de Talbot Ave ne sont pas étrangers à cette personne. On ne peut pas vraiment juger tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Pélinal semble agité. Allons plutôt le voir et lui demander directement plutôt que de faire des suppositions. Oui. Et là, en fait, le temps que vous dites ça, le chevalier noir, en fait, il a complètement disparu. Le temps que vous regardez, que vous discutez entre vous, vous savez pas où il est. Le chevalier noir, il s'est envolé. Et Pélinal, il est un peu perplexe là. Il fait du surplace. Il fait demi-tour avec son cheval et il se dirige doucement vers la base. Et du coup, vous êtes sur son chemin. Et donc là, vous vous croisez dans la rue. Alors, la nuit n'a pas été trop dure. Oh là, compagnon, je suis très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Bien, disons que cela fait plusieurs jours que vous êtes enfermé dans votre chambre. Bien. C'était un mal nécessaire. Que faites-vous ici? Que cherchez-vous? Eh bien, j'allais vous poser la même question, car l'homme avec qui vous étiez en train de discuter est, disons, recherché par la garde de Minheim. Et qu'aurait-il commis? Eh bien, disons que la garde éprouve à de nombreux de soupçonne d'être potentiellement à l'origine de certaines disparitions de nos gardes, voire de leur métamorphose en monstres. De De quoi plus, parlez-vous? il ne Quelle fait pas métamorphose? bon.
il ne fait pas bon de voir un homme aussi armé dont on ignore l'identité se balader en plein centre-ville. Bien que ce soit la cité de Minheim. Mais vous, Magnus, qui êtes de Minheim, connaissez-vous ce chevalier? Absolument pas. C'est Cet pourquoi homme n'est nous le recherchons. probablement... Cet homme n'est probablement pas d'ici. Pourquoi a-t-il besoin d'un déguisement? Certainement qu'il a quelque chose à cacher. Oui, probablement, oui. Mais peut-être pourrez-vous m'en dire plus, étant donné que vous êtes la seule personne à avoir pu ne serait-ce que discuter avec lui et même l'approcher. Cet homme a été très courtois lors de notre premier entretien. Alors, du moins, rien de spécial ne m'est apparu. Probablement que j'ai eu tort. Nous devrions peut-être lui tendre un piège. Si cet homme est bien à l'origine des transformations, alors peut-être que nous avons affaire à bien pire que nous l'imaginons. Et vous, Pourquoi Magnus? qu'imaginiez-vous au départ? Rien, justement. J'ai croisé le chemin de cet homme par hasard. Je crois que c'est lui. Là, je demande au MJ, c'est lui qui était venu à moi la première fois. C'est ça. Il t'était apparu devant. En fait, tu suivais les traces. Tu suivais les traces. Tu cherchais plus ou moins. Tu cherchais les traces du grand prêtre, en fait. T'étais sur les traces du grand prêtre, du prêtre de Minheim, et en fait, en suivant ces traces, t'es tombé sur lui, en fait. Et après, les traces du grand prêtre, tu les as perdues. Donc, t'avais perdu. Lui, il a disparu, et les traces se sont arrêtées net. Donc, les deux se sont envolatilisés à la sortie de la ville, complètement. Du coup, je m'adresse à Adrema et je lui dis vous avez parlé d'un garde qui aurait été transformé en créature, c'est bien ça? Pourriez-vous me mener à lui? Je voudrais analyser ce corps. Cela fait 3 jours que c'est arrivé. Je suis pas sûr que le corps soit encore dans cette ruelle, mais De quoi vous rappelez-vous? Att J'interpelle le MJ, est-ce qu'il y a une morgue ou quelque chose ici à la rigueur? Est-ce qu'il y a eu mort? Une une morgue. morgue. Une morgue? Bah, il doit y en avoir parce que c'est une grande ville, hein. Donc, oui, il doit y avoir une morgue, Super, ouais. un cadavre atypique. Bah, il doit y avoir. Donc, vous pouvez vous diriger vers la morgue. Donc, si vous y allez tout doucement, vous voyez des gardes un peu de Minheim qui sont à l'entrée de cette morgue justement et qui tiennent un peu la garde. Ils veulent éviter que des gens rentrent dans cette morgue. Donc, ils vous voient rapprocher de l'entrée et ils vous stoppent. Eh bien, Magnus, pourriez-vous nous faire entrer? Nous sommes dans votre ville. Je vais essayer. Eh bien, garde de Minheim, pouvez-vous nous laisser rentrer dans la morgue? C'est un besoin que nous avons pour notre enquête. Je dirais même que c'est assez urgent. Le chevalier qui est à côté de moi, euh, qui vient de Talbot Ave, pourra probablement nous renseigner sur l'un des cadavres présents dans la morgue. Alors, au moment où tu as dit Talbelsav, les deux chevaliers ils se sont regardés entre eux. Après, ils te regardent de nouveau. Mais comme c'est toi, ils se décalent. Ils te laissent passer. On peut passer nous aussi ou pas? En fait, ils se resserrent un peu, mais vous pouvez passer. Ils bloquent pas l'entrée. Mais genre, ils se resserrent un peu comme pour vous intimider un petit peu, tu vois. Au moment où il se Pour montrer resserre sur moi, que vous êtes pas les bienvenus, quoi. ouais, bah moi je m'arrête, je le regarde. Juste lui là. Je dis rien, juste je le regarde, je le fous droit. Enfin, je le regarde d'une façon neutre, du genre. Tu me fais un jet d'intimidation, s'il te plaît? Bien sûr, normalement.
C'est bon. On verra, hein. Ah non, je l'ai pas. Oh. Donc en fait, en te voyant te mettre droit comme ça, il s'est quand même, vous êtes quand même connus, hein, les grandes familles de Talbelsav. Il lâche un léger soupir et il se décale. Il te laisse passer correctement. Je dis Donc, rien et je continue et je suis Magnus. donc Eh bien, messire Pélinal ferait la population et la garde. Excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Je vois que le garde a eu drôle de réaction quand vous êtes passés à côté de lui et que vous vous êtes arrêtés. Dans 99% des cas, ce n'est qu'une question de jalousie. Peut-être bien, peut-être que peut-être aussi que ce comportement un peu hautain est à l'origine de certains troubles que nous avons en ville actuellement. Enfin, bref, c'est un sujet dont dont nous discuterons plus tard. Donc là, vous rentrez dans une salle avec, en fait, il y a des genres de tables. Donc il fait un peu plus frais dans cette pièce. Il y a des genres de tables où il y a des draps blancs, et vous voyez les silhouettes de différents corps en dessous de ces draps, qui sont un peu empilés les uns sur les autres. Et il y a un homme en blouse qui s'occupe un peu de ça. Et puis justement, il est en train d'examiner l'un de ces fameux monstres. Et vous le Donc il y en a voyez plusieurs. penché. Donc il y en a plusieurs. Alors, il n'y a pas que des monstres, hein, sous les draps, hein. Il y a des cadavres de tout type, hein. Mais il peut y en avoir plusieurs, en effet. Donc, t'as dit de ces monstres. Donc, moi, dans ma tête, il y en a plusieurs. J'en voyais plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Très bien. Bien. Eh bien, Messire Magnus, Messire Drema, je crois comprendre qu'on est en train d'étouffer une enquête. Et je regarde Magnus. Étouffé, pourquoi dites-vous cela? Vous n'êtes peut-être pas directement responsable, mais je croyais qu'il n'y avait qu'une seule de ces... un seul monstre. Et visiblement, cet endroit en est rempli. Avez-vous réfléchi à ce qui pourrait se passer si cette maladie magique, devrais-je dire cette peste, se répandait auprès de tous les êtres vivants? Et là, j'utilise mon sens divin tout de suite pour ressentir s'il y a toujours une présence mauvaise. Alors là, tu sens rien. Alors, je vais l'utiliser. Ouais, je t'en prie. Hop. Mais bon, tu ne sens quand même rien. Je dois vous dire que c'est la seule créature dans ce genre que j'ai pu voir avec Drama. Nous avons pu voir en personne. On nous a effectivement rapporté quelques témoignages, mais nous ne les avons pas encore vus. Nous ne les avions pas encore vus. Et donc là, en fait, En donc, revanche, vous me parlez de peste. Peut-être en savez-vous davantage? il y a la personne avec la blouse, là, vous l'avez effrayé. Il s'attendait pas du tout à vous voir entrer dans cette salle. Et il s'effraie, il se retourne, il vous attendait pas, donc. Mais que faites-vous là? Ah oui, excusez-nous, monsieur le médecin. Euh, J'ai demandé aux gardes l'autorisation d'entrer dans la morgue pour les besoins d'une enquête assez urgente qui concerne justement ces créatures juste ici là que vous êtes en train d'autopsier. Oui, je me doute bien qu'il doit y avoir une enquête par rapport à ça. Euh, de ce que j'ai pu voir, si ça vous intéresse, euh, il y a un genre de produit quand j'ouvre ses entrailles qui sort. Regardez là, quand j'ouvre au niveau de son intestin, là, regardez, c'est un petit peu fibrineux là. C'est jaunâtre. C'est pas normal, c'est pas de la bile. Cette personne a dû avaler un produit avant de mourir. Cela collerait peut-être avec ce son qu'ils émettent avant la métamorphose, ce bloop. Certainement, je pense que cette personne a été empoisonnée.
Ceci n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Fascinant. Et de qui pourrait être Hmm. cette œuvre? Ça, je ne le sais pas. Le corps ne me le dit pas. Vous devriez Eh bien, savoir, vous travaillez dans le domaine, vous avez l'air d'être un professionnel. Vous avez bien une piste ou deux. Nous puissions être votre bras, votre force d'action. Oui, mais là, je peux pas vous dire qui c'est qui a donné ce produit, mais en tout cas, c'est déjà une grande avancée de savoir que c'est un produit. eh bien, Pourrions-nous avoir un échantillon de ce produit? Hmm. Vous Peut-être savez, quelqu'un dans Minheim pourrait l'analyser. je vais le mettre sous flacon. Repassez me voir demain, peut-être. Je l'aurai préparé. Il sera prêt à être récupéré. euh, faites-en également un autre échantillon ou plusieurs autres. Essayez de le distiller et faites-le passer à tous les alchimistes de la cité afin Oui, de oui, d'accord. déterminer la provenance du produit. Je le ferai. Je le ferai. Je vous tiens au courant. Et voilà. Donc là, vous avez une nouvelle enquête là dans Minheim qui est en train de se mettre, mais en même temps, vous avez bon, il y a des nouvelles questions, mais il y a aussi des choses qui se mettent un peu en place. Il y a aussi des questions auxquelles il y a aussi des questions, il y a des questions qui se posent et des questions qui se répondent. Et pour en savoir plus, il faudra attendre la prochaine session. Donc sur ce, on va lancer le générique de fin et à la prochaine tout le monde. Ouais, les dés sont